C'est parti pour les produits terminés. Alors, je vous retrouve dans ma vidéo produits terminés. J'ai terminé énormément de produits. D'ailleurs, j'ai posté un truc sur Insta en disant je suis sûre qu'après le confinement, les vidéos produits terminés vont faire 6 wawa sur YouTube et qu'elles dureront au moins en moyenne 3h30. Donc moi j'essaye de vraiment vous poster ça pour pas que ça dure trop longtemps. On va y aller tout de suite les gars. Tenez bon, normalement ça risque de pas durer trop longtemps, c'est parti. Je commence avec des bougies. Alors j'en ai terminé, je suis sur la fin d'une grosse commande Bath & Body Works que j'avais passée il y a à peu près 3 ans de cela. J'avais passé une grosse commande Bath & Body Works, vous savez, hein, je commande toujours sur le site aux États-Unis. Je me fais ensuite réacheminer mes bougies dans une adresse. Ensuite l'adresse, je paye pour un renvoi. Donc là il s'agit de 2 bougies, il me semble que c'était des éditions limitées sur la ville de Paris justement. Vous le savez, les Américains sont assez friands de tout ce qui est à Paris, la Tour Eiffel et compagnie. Et là ils avaient sorti des bougies vraiment qui sentaient hyper bon. Moi j'avais craqué sur la gamme, j'avais beaucoup aimé le côté un peu, vous voyez, inspiration de fauteuil molletonné là du couvercle. Et puis tout simplement, attends, il y a un moustique qui est là ou une mouche? Comment mon mouche là? Bon, je la laisse vivre. On va la laisser vivre. Bref, donc ces bougies sont inspirées typiquement des salons parisiens, des odeurs assez particulières. Donc celle-là, c'est la Paris Café. Mon père, il a adoré celle-là. Il voulait me la piquer d'ailleurs. Je lui ai dit non, non, je t'en prendrai une. Promis. Ça sent littéralement le café parisien. Ça sent la vanille crème, la brioche et le café, en fait, le café crème, vous savez, un petit peu torréfié. C'était celle-là. Donc vous voyez, quand j'arrive vraiment à la fin d'une bougie, certaines me posent la question comment tu fais pour vraiment les terminer. Quand il reste vraiment le fond et que les mèches sont mortes, en fait je casse le fond et je les fais brûler dans un brûleur. Et en fait comme ça j'utilise tout simplement toute ma bougie et donc il n'y a plus rien. Donc ça, je suis vraiment ravie de cette technique. C'est une technique que j'avais vue sur une chaîne... je sais plus, peut-être une chaîne d'une américaine, je sais plus. Mais voilà pour la Paris Café, j'espère que je la retrouverai prochainement en édition limitée ou pas limitée, je ne sais pas. La deuxième c'était Merci Paris. Celle-là ça a été la chouchoute de mon chéri. Mon chéri a adoré cette bougie. Pour les notes, on est sur de la vanille crème. Comment ça s'appelle ça, le black currant? J'ai oublié ce que ça voulait dire. Il faut que je retrouve ça. Ouais, je retrouve ça. Et du jasmin. Vraiment, ça sent extrêmement bon. En fait, on a l'impression de sentir l'intérieur d'un grand magasin de luxe parisien. Type, je sais pas moi, si vous allez... pas du tout les Galeries Lafayette, mais quand vous allez chez Abercrombie ou quand vous allez, vous savez, dans Chanel, vous voyez, dans les vraies grandes enseignes de luxe, je parle. Ça sent vraiment l'intérieur d'un endroit très très chicos quoi. Et ça se présentait comme ça, avec en arrière-plan la Tour Eiffel et marqué Merci Paris, toujours avec le capuchon molletonné. Et pareil, je l'ai terminé en cassant le... Autre chose que j'ai fini, alors je prends comme ça vient, hein, faites pas gaffe. C'est tout simplement, ça c'était un masque que j'avais acheté l'année dernière quand j'étais à Lisbonne. Alors voilà le masque que j'avais pris, il s'agit du Herbal Essence. Et Herbal Essence c'est une marque que j'aime beaucoup, que je trouve très bien comme marque on va dire entrée de gamme, plutôt drugstore on va dire pour le cheveu. Quand j'ai plus de shampoing, généralement je me tourne vers cette marque que je trouve vraiment bien. Et là c'était des masques à base d'huile d'argan du Maroc. Vraiment l'odeur elle est fantastique. Chaque fois que je me fais un pré-pou, parce que en fait j'ai fait des pré-pou avec ce masque. Chaque fois que je me fais un pré-pou avec ça, mon mec il reste collé à mes cheveux, à me sentir les cheveux. Et je lui dis mais t'arrêtes, c'est chiant. Et il me sort mais ça sent trop bon. Et chaque fois que je l'ai utilisé, il m'a toujours dit oh j'adore, ça sent trop bon tes cheveux. Donc c'est un masque qui était censé être pour réparer en gros la fibre capillaire. Moi pas du tout, hein. Je l'applique histoire de gainer un petit peu le cheveu, de lui apporter une texture douce et un aspect un petit peu plus brillant. Mais en soi c'est pas du tout un masque qui va être très nutritif pour le cheveu, c'est vraiment plus 90% d'origine naturelle, c'est bien. Mais en soi je pense que voilà, c'est pas le masque le plus nourrissant du monde pour un cheveu. Je pense que c'est juste une façon de bien gainer le cheveu et de lui apporter on va dire une texture correcte, puisque je vous rappelle hein, les cheveux c'est une matière morte, que quoi qu'il arrive on ne peut pas le nourrir hein. Juste on va regainer et apporter via l'eau une hydratation et
apporter une forme de nutrition dans l'aspect capillaire en lui-même. Donc voilà pour ce masque que j'ai bien aimé. Autre produit que j'ai adoré, et ça vraiment j'étais étonnée, c'est la marque Evelyn Cosmetics. C'est une marque a priori de Pologne, polonaise, et qui se vendait au Portugal, pareil. J'ai adoré ce dissolvant qui est hyper pratique. Ça vous enlevait même un vernis pailleté en 2-2. J'étais estebedeuse, c'est mon chéri qui me l'a choisi quand j'étais là-bas. Pareil, durant les vacances de l'année dernière. Et clairement, je suis étonnée. Franchement, je suis étonnée. Il est numéro 1 apparemment dans sa gamme. Donc je suis pas étonnée qu'il soit numéro 1. Autre produit, celui-là je le jette, c'est un dissolvant que j'ai acheté je pense. Où est-ce que j'ai acheté ça mon dieu? Je crois que c'est chez Action. Je ne finirai même pas, il reste ça. Je n'aime pas ce dissolvant, je le trouve pas du tout efficace. J'ai celui que j'achète tout le temps par lot de 2 quand je vais chez Action. C'est celui-là, le Nail Polish Remover Acetone Free, sans acétone puisque j'ai mes ongles en gel, pardon. Celui-là, j'en ai 3, 4, 5 bouteilles d'avance, donc je sais que je le rachète tout le temps. Par contre, celui-là, je vous dis, je vais pas le finir en fait. Je vais le jeter parce que, en plus, eh ben voilà, il expire en 2019, je le jette. Je cherche même pas à comprendre. Celui-là, est-ce qu'il a une date d'expiration? Je savais même pas que certains vernis avaient des dates d'expiration. Celui-là n'a pas de date, a priori. Mais celui-là en a une, donc ça tombe bien. Poubelle. Et il est à lui. Eh ben je vous le disais, j'en ai terminé un. J'en termine beaucoup de comment dirais-je, de dissolvants à acétone. Surtout ceux de chez Action, je les trouve vraiment de très bonne qualité. Ils sont top sur des ongles en gel, des ongles en acrylique, etc. Je vous invite à utiliser ceux-là. Acétone free, puisqu'il y en a deux. Il y a avec acétone et sans acétone. Prenez-les sans acétone, ils sont vraiment bien. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement des nettoyants visage. Alors celui-là, je ne l'ai pas tout à fait terminé, mais je l'ai vidé. Je l'ai vraiment raclé et vidé. Je vous remettrai dans le petit par ici ma vidéo YesStyle où je vous parle de pourquoi j'ai acheté ce produit. C'est un produit, un nettoyant visage qui est à base d'acide salicylique. Donc c'est censé assécher on va dire la peau et assécher surtout les boutons et c'est parfait pour une peau qui a une tendance plutôt grasse voire acnéique. C'est un masque que moi, ou un nettoyant visage qu'on peut appliquer en masque et que moi j'ai tendance à appliquer comme en ce moment je pense qu'on est toutes pareilles. Je sais pas trop ce qu'ils ont mis dans l'eau courante, mais moi j'ai des boutons qui me sortent ici et j'ai quelques points noirs, chose que je n'ai habituellement jamais. Je vous le rappelle, j'ai une peau sèche, normale à sèche et plutôt déshydratée, donc d'où la raison du glow au max, parce que je sais qu'en fin de journée ça restera tel quel et ça ne sera pas en mode boule à facettes. Juste pour vous dire que c'est un produit que j'aime bien appliquer en ce moment parce que j'ai des boutons qui me sortent sur la tête et quand c'est aussi les périodes de ragnagna, bon c'est pas mal. Maintenant c'est un produit que je vais vraiment recommander à plutôt des peaux grasses parce qu'il est très asséchant, il est blindé de tea tree, d'acide salicylique je vous l'ai dit, et il y a autre chose dedans. Si je retrouve la description, je vous la mettrai soit en barre d'infos soit à l'écran. C'est marqué Bija Acid Oil from Jeju Island. Je ne sais pas, mais en tout cas c'est très très efficace et je vous dis c'est très astringent sur une peau plutôt grasse. Je pense que ça va vraiment venir assécher comme il faut la peau et ensuite vous pourrez appliquer vos soins. Pour une peau sèche, je vais l'appliquer une fois par semaine et encore en zone ciblée, vous voyez, là sur un bouton qui a déjà séché et tout mais qui m'a fait une marque blanche dégueulasse que vous voyez pas là à la cam, mais ici et sur quelques points noirs je vais appliquer ça pour vraiment assécher les boutons que j'aurais enlevé nettoyés. Alors ensuite toujours, alors j'en profite hein, je mets ça à la poubelle, toujours dans la partie nettoyage soin on va dire, c'est encore un shampoing Head and Shoulders, le suprême hydratation à l'huile d'argan. C'est celui que j'ai utilisé hier pour me laver les cheveux. J'adore ces shampoings, je vous l'ai déjà dit. Ça marche vraiment très bien sur mon cheveu. Ça ne me crée pas de grattage ou de pellicule ou de choses comme ça. Il est vraiment bien pour moi. Sincèrement, j'aime énormément. Alors je sais qu'ils sont très décriés, mais moi sincèrement c'est des shampoings qui fonctionnent très bien sur mes cheveux. Que j'ai eu les
cheveux non loxés, loxés ou voire défrisés. Ce sont des shampoings que j'avais connus d'ailleurs grâce à mon chéri qui n'achetait que ça à l'époque quand il laissait encore ses cheveux pousser. Depuis il se rase la tête, mais il adorait et c'était grâce à lui parce que j'avais plus de shampoing, je vous le rappelle, j'avais utilisé un de ses shampoings. Et celui-là franchement, grosse découverte, j'adore, je reste toujours sur cette marque. Le produit que j'ai terminé, ce sont les fameuses gélules, les Miraculeux Énergie. Je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, je vous remettrai la vidéo dans le petit i. Alors, très honnêtement, c'est un produit qui m'a fait du bien les 3 premières semaines. Sur la fin, j'ai pas trouvé ça hyper agréable en fait à prendre le matin. J'aime pas en fait le goût, j'ai pas trop aimé le goût vitaminé, même si ça m'a fait du bien les 3 premières semaines. Alors est-ce que ça m'a fait plus un effet placebo qu'autre chose? Ça j'en sais rien, mais sur les 3 premières semaines, je vous dis, j'étais boostée à fond. En plus je les avais pris pendant les périodes de grève RATP là qu'on a connues. C'est vrai que le matin, je me levais très bien à 5 h, j'étais pas fatiguée, j'étais vraiment pump it up, prête à les taffer. Et ça m'a fait vraiment un effet boost. Est-ce que c'était l'effet placebo ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je referai une cure? Pourquoi pas. Mais voilà, je vais rester sur la gamme énergie. Je pense que j'irai pas sur la gamme ongles et cheveux, j'en ai pas besoin. Ni sur le sommeil parce que j'en ai pas besoin non plus. Mais la gamme énergie, j'essaierai de creuser pour essayer de m'en trouver dans d'autres marques. Pourquoi pas. Ou retester celle-là, je ne sais pas encore. Ah, d'ailleurs les petits pots sont recyclables, vous pouvez retirer l'étiquette, nettoyer et les réutiliser pour autre chose. C'est ce que je vais faire avec ce pot là, d'ailleurs je le mets sur les côtés. Ok, autre chose qui est très parlant pour cette période, je vous parle un peu bouffe, mais parce que je prends un peu au hasard, c'est le thym, les 2 marmottes, les tisanes au thym, les 2 marmottes. Alors, en revenant des Canaries, j'ai attrapé un rhume. Je pense que j'ai eu un rhume assez... Ça me fait ça à chaque fois. Quand je quitte un pays chaud et que j'arrive en France, que là, il y a une différence, enfin un différentiel de température pas possible, vous pouvez être sûr, à coup sûr, que j'attrape froid quasiment dans les 24 heures de mon retour. Ça n'a pas loupé pour cette fois. Et puis moi, quand j'ai un gros rhume comme ça, j'ai tendance à vite prendre des tisanes, à vite prendre des bonnes choses pour me booster. Je ne prends pas de paracétamol, je ne prends pas de Fervex, de machin comme ça, pas du tout. Je vais prendre plutôt ce type de tisane. C'est une de mes collègues qui me l'avait conseillé à une époque où j'étais... ça date, hein, il y a 2 ans. Où je venais au travail mais j'étais malade, rétamée et tout, et elle me dit mais fais-toi ce type de tisane, je pense pas que t'aies une grippe mais t'as certainement un gros rhume. Et en fait chaque fois que je prends ça, alors ça c'est le truc, j'en ai parlé à mon papa de cette tisane, il en a pris voilà les paquets surtout pendant la période là de Covid. Bref, ça, un citron vert, du miel et si ça ne vous dérange pas, un bouchon de rhum, je vous assure que si vous êtes vraiment pas bien, avec un gros rhume, ça vous débloque tout. Plus du Vicks, ça m'a tout débloqué en 24 heures. Vraiment 24 heures, avec bien sûr une bonne sieste. Je vous assure, je n'avais plus rien. Je crois que je suis revenue, ouais c'est ça, je suis revenue travailler le vendredi ou le jeudi. Je me suis soignée le week-end et le lundi j'étais fraîche comme jamais. J'avais juste encore un petit peu le nez qui coule mais j'étais au max quoi. Donc les tisanes, les 2 marmottes, je vous les recommande. Elles sont vraiment très bien. Vous en avez aussi, j'en ai un autre paquet qui s'appelle je crois frisson d'hiver ou un truc du genre. Il y a aussi du thym dedans, il y a de la menthe, il y a aussi d'autres choses. Là c'est 100% thym et ce sont des tisanes, pour certaines c'est indiqué, vous avez le petit logo vegan pour celles qui font attention à ça. C'est marqué vegan. Franchement très bonne marque de, comment dirais-je, de tisane. Vraiment j'adore. On a 3 ou 4 paquets à la maison, je vous assure, et on se fait des tisanes comme du petit vieux avec mon chéri, de ça une tuerie. Autre chose combinée avec la tisane, c'est tout simplement le miel de thym. Alors il y a plusieurs types de miel de thym. Celui-là c'était celui qui était bio, les apiculteurs associés que j'ai trouvé, qui sont miel originaire d'Espagne et du Portugal. Je pense que mon chéri a dû le prendre parce que c'était marqué miel et Portugal. Portugal et Espagne, il a dû se dire ouais ça vient de chez moi et tout. Donc clairement le miel de thym combiné avec une bonne tisane c'est très bon. Je vous invite à vous prendre ça certains soirs où vous vous sentez un petit peu encombré. Ça fait énormément de bien, reposez-vous, buvez beaucoup d'eau et tout ira bien. Moi sincèrement
J'ai maintenant 3 ou 4 pots de miel d'avance à la maison, miel de thym je précise, à la maison, tellement on a kiffé nous faire des petits grogs avec le chéri par rapport à ça. Autre chose que j'ai fini, ce sont les PS de chez Primark, là, les cotons pads ovales. Franchement, je les ai trouvés très bien. Alors je sais, les cotons, c'est pas très bon pour la planète, ça pollue pas mal. Mais pour le coup, des fois quand on n'a pas de coton jetable, eh bien, on n'a que ça. On a malheureusement que ça et très honnêtement j'ai dû l'acheter durant une période où j'avais plus du tout de coton, donc c'était vraiment pas mal pour le coup. Donc pourquoi pas quand vous êtes à court de coton, mais je vous invite quand même à préférer tout ce qui est coton jetable, ne serait-ce que pour la planète. Ensuite, oh là là, ça c'est vieux, ça c'est vieux, ce sont les fameuses crèmes lavantes Sienne, donc de chez Lidl. J'ai adoré ces crèmes lavantes pour les mains. On est en plein dedans, hein. Lavez-vous les mains le plus souvent possible. Celle-là, elle était au fruit de la passion à la noix de coco. J'ai adoré ce truc. Ils en ont fait plein, mais plein. Je ne sais pas s'ils continuent d'en faire chez Lidl. C'est la marque Sienne, hein. Vous allez en trouver facilement. Moi, j'adore ces petits gels pour les mains. Et ça me dure très longtemps. Souvent, dans le pot, là, je remplis, vous savez, tous les pousse-mousse là que j'ai à la maison. Et ça me fait facilement 3 mois, un truc comme ça. Donc, vous avez dedans 500 ml, donc vous avez vraiment de quoi faire. Autre produit que j'ai terminé, c'est une huile d'amande, tout simplement, de chez Action. Je les achète tout le temps, 100% huile d'amande. Pour le coup, elles sont vraiment 100% huile d'amande, il me semble, hein. Il n'y a pas plus d'indications que ça, mais je pense qu'elles sont bien 100% huile d'amande. Elles sont vraiment très bien. J'utilise ça pour hydrater ma peau, le corps, je précise, tout mon corps. Donc une petite bouteille comme ça, ça me fait à peu près 1 mois et demi. Donc c'est pas énorme puisqu'il n'y a que 150. Bon, désolée, j'étais à court de batterie. Donc je vous disais, oui, l'huile d'amande, 150 ml dedans. Franchement, ça me dure environ 1 mois et demi. J'aime beaucoup et je vous recommande évidemment si vous aimez ce type d'huile pour vous hydrater le corps. Moi je mélange avec ma crème hydratante classique et ça me permet de garder une hydratation vraiment longue durée, plus de 24 heures souvent. Je garde une peau assez bien hydratée. Il n'y a que mes mains que malheureusement à force de les laver énormément en ce moment sont très desséchées, vous le voyez, hein, j'ai des taches blanches, ça fait bizarre, mais bon. Voilà. Autre produit que j'ai terminé, un produit nettoyant pour le visage. Pareil, je l'ai terminé, celui-là je l'ai adoré. Pareil, c'était dans ma vidéo YesStyle, je vous la remettrai ici. Voilà, il s'agit du Collagen Foam Cleansing Foam. C'est en fait une mousse nettoyante qui sort en une sorte de gel moussant, quoi. Vraiment la texture est hyper particulière, on dirait un nuage mousseux, c'est assez étrange. Et ça vous permet de vraiment nettoyer en profondeur votre peau. Moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser, j'utilise quotidiennement. Qu'est-ce qu'on vous dit Voilà, on vous dit de l'appliquer, de masser, etc. Moi je l'appliquais beaucoup avec ma brosse mécanique. Et puis quand je le fais tous les soirs après me démaquiller, puisque je fais au moins 3 nettoyages après mon démaquillage, j'utilisais toujours ça, plus une lotion, plus encore un nettoyage, enfin bref. Donc celui-là en fait partie, j'ai beaucoup aimé ce produit, je pense que j'en rachèterai un. Autre chose que j'ai terminé, punaise, j'en ai terminé pas mal hein, quand même. Hein. C'est un déodorant naturel de la marque Respire que j'ai trouvé chez Sephora. J'en avais acheté 2, je ne sais pas si je vous les avais montrés. J'ai acheté celui au citron et un autre, je crois qu'il est à la menthe, je sais plus, ou à l'eucalyptus. Je suis déçue parce que l'odeur de citron et de bergamote est très agréable, mais ça ne tient pas du tout sur moi. J'ai l'impression de puer, je ne sais pas, la brousse au bout de... Je l'ai utilisé tout seul une fois et j'ai pas compris en fait. Oui, ça désodorise, mais c'est tellement naturel que ça ne tient pas sur moi. Donc, je sais pas. Je le trouve un peu... Alors c'est à base d'aloe vera, de citron et bergamote et romarin. Et ça tient pas. Franchement ça n'a pas tenu du tout sur moi.
Autre produit que j'ai terminé, encore des petits formats. Alors le premier c'est le Moisturizing Shower Cream Gel de chez Sol de Janeiro. Vous le savez, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je l'ai terminé en étant aux Canaries puisque je m'étais amené ce petit format là et j'ai adoré. C'est une odeur vraiment qui vous reste sur la peau, c'est topissime. J'ai le grand format en backup, donc j'utiliserai très prochainement le grand format. Encore une Garnier Skin Active biphase micellaire tout en un. Ça c'est une tuerie pour démaquiller votre visage. C'est le truc biphasé là, sauf que là c'est la version, vous savez, de voyage. Donc je vous la recommande parce qu'elle est vraiment bien. J'en avais acheté plusieurs sur le site de VP. Voilà, j'en avais acheté vraiment beaucoup. Oh là là, j'ai beaucoup de choses, dis donc. J'ai terminé le lait prodigieux de chez Nuxe. Alors vous savez, j'ouvre mes produits pour les terminer, hein. Je racle tout. Donc ça c'est une grosse tuerie. Un incontournable pour moi, j'en suis peut-être à mon... alors je dirais le 10e au moins que j'achète et que je rachète. Ce sont des incontournables, été comme hiver, printemps comme automne, j'achète ça tout le temps. Donc clairement grosse tuerie que je rachèterai certainement. Autre produit que j'ai terminé, c'est tout simplement un produit de chez Makeup Revolution, c'est des Fixing Spray au concombre Cucumber. Ça j'adore, hein. Ça vraiment, I Heart Revolution, quand ils avaient sorti ces trucs là, je les avais tous. J'en ai offert plein autour de moi, à ma soeur, à ma mère, à mes copines du boulot, vous vous reconnaîtrez. J'en ai offert à plein de nanas autour de moi. J'adore ces produits. Je crois que j'avais pris toute la gamme, vraiment toute la gamme, et c'est top. Vraiment ça fixe très bien le maquillage. Le seul bémol de ces produits, c'est qu'il y a quand même pas mal d'alcool à l'intérieur. Je crois que c'est l'un des premiers ingrédients. Ouais, c'est le deuxième ingrédient après l'eau. C'est juste le bémol, mais en soi, hyper efficace pour la tenue du make-up. Autre produit que j'ai terminé, des produits d'Ecléor, je vous les montre tout de suite. L'un des premiers, c'est un lait hydratant pour le corps. Pareil, je l'ai fini. Celui-là, je vous l'avais montré dans un de mes collective hauls. Je vous remettrai ça dans le petit i. Et j'ai fini aussi pendant mon séjour aux Canaries le gel douche Neroli Bigarade. Grosse tuerie aussi pour ce gel douche que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'espère acheter ces produits là en grand format parce que ça m'a vraiment fait penser à ce que j'ai pu acheter auparavant sur les produits d'Ecléor, hein. Je vous dis, c'est une gamme que j'avais connue il y a très longtemps. J'avais à l'époque 23 ans, c'était en Guadeloupe. Et voilà quoi, c'est des produits qui ont déjà ouais, 15 ans, 16 ans, 17 ans. 17 ans que j'ai connu il y a 17 ans, c'est énorme. Enfin bref. Autre produit que j'ai terminé, c'est... Alors non, j'ai pas terminé, c'est la boîte, parce que j'ai terminé celui-là, juste pour vous expliquer. Pareil, c'est dans ma vidéo YesStyle. J'ai fini ce nettoyant visage plutôt type Clinique Take the Day Off. J'en avais acheté plein, des cleansing balm ou des démaquillants en baume en fait si vous voulez. J'en ai acheté vraiment plein. Celui-là je l'ai terminé, je vous l'ai montré, je vous en ai montré un autre dans ma vidéo produit terminé. Je vous la mettrai ici si j'y arrive. Si j'ai pas mis trop de vidéos, ce sera en barre d'infos. Celui-là était au Moringa et j'ai adoré ce truc. Vraiment hyper efficace. Très bon nettoyant qui enlève les impuretés stockées dans le, vous savez, dans la peau. C'est la marque Nature Shop, E-Nature, voilà. Il était au Moringa, vraiment ce truc j'ai adoré, c'était une pure tuerie. Dommage qu'il n'y ait pas assez de produits, j'ai trouvé que c'était un peu rikiki pour le produit, il n'y avait que 75 grammes. Je l'ai pas payé très cher, hein. J'ai dû payer ça moins d'une dizaine d'euros. Clairement je vais refaire mon stock sur YesStyle parce que j'ai découvert vraiment des super produits. Je suis YesStyle Partner ou je sais pas quoi, enfin bref, vous avez en barre d'infos mes liens d'affiliation. Vous pouvez utiliser ces liens, vous n'êtes pas du tout obligé bien entendu, mais vous pouvez utiliser ces liens pour avoir des codes, une réduction pour votre première commande. N'hésitez pas, tout est en barre d'infos.
Et j'attends en fait, parce que j'aimerais bien faire un petit partenariat avec eux, mais j'attends. Je pense que je vais passer une commande et puis parce que j'ai rejoint leur programme d'affiliés, je sais pas quoi, et normalement il y a une nana qui m'a envoyé un mail en me disant qu'il me recontacterait. Bon bref, j'attends de voir ce que ça donne. Ce serait bien que je vous en fasse gagner aussi des petits produits de la marque parce qu'ils sont top. Donc ça c'est une marque coréenne, je vous invite à me pencher là-dessus parce que j'ai vraiment kiffé. Et donc le produit qu'il remplace, c'est la marque Eimish, toujours une marque de mémoire qui est coréenne, oui c'est ça. Donc c'est la marque Eimish que je suis en train d'utiliser pour remplacer le baume nettoyant que j'ai là. All Clean, celui-là il me fait grave penser au Clinique Take the Day Off, c'est la même texture. Ça nettoie tout aussi bien, pareil, sensation de peau rebondie juste après le démaquillage. Je l'adore, celui-là c'est sûr que, d'ailleurs il est dans mon panier, je vous dis ça, il est déjà dans mon panier commande YesStyle sur l'appli, parce que je me fais des paniers à chaque fois hein, et j'attends après de voir si je craque, si je valide ou pas, ou si je valide pas. Mais c'est une pure tuerie, vous avez en plus un petit cache avec une espèce de petite spatule pour enlever le produit. Donc celui-là il est en cours d'utilisation, il est loin d'être fini, il est en cours d'utilisation. Et il est vraiment bien, tout vous est expliqué, bon c'est en anglais hein, mais tout vous est expliqué sur la boîte. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit. C'est vraiment à base d'huile minérale, d'huile naturelle, aroma oil. Franchement j'adore, c'est une tuerie celui-là, vraiment je l'aime beaucoup. On continue, tenez bon, j'ai encore pas mal de choses à vous montrer. J'ai terminé un savon nettoyant pour les pinceaux de la marque Makeup Revolution, encore une fois. Je vous l'ai déjà dit par rapport à ce truc, je trouve que c'est gimmicky par rapport à, on va dire, au nettoyage vraiment en profondeur des pinceaux. Je trouve que c'est efficace mais un peu gimmicky en fait. En soi avec un bon pain de savon type savon de Marseille, le job est aussi bien fait, voire mieux fait parce que le pinceau est aseptisé et vraiment on enlève, on va dire, tout risque de bactéries contenu dans le pinceau. Et moi je préfère un nettoyage en profondeur comme ça que des pains de savon comme ça. Donc je sais que ça existe, de temps en temps si vraiment pour arrondir une commande ou autre j'en achèterai. Mais sinon je vais pas me ruer dessus parce que clairement, voilà, vous avez compris par rapport à l'utilité. Autre produit que j'ai terminé. Ah oui, j'ai quand même terminé pas mal de trucs là. Oh là l'air. Oh, tenez bon, c'est presque fini. Alors, j'ai des trucs qui sont collés. Je vous dis même pas, des espèces d'étiquettes, des machins. Laissons tomber, c'est le bordel. Niveau make-up, j'ai terminé 2 anti-cernes de la marque Nabla. Vous le savez, Nabla c'est une marque que j'aime énormément. Et notamment pour les anti-cernes. J'ai pas testé trop de produits, mais en tout cas leur anti-cerne j'ai vraiment aimé. J'aime le parfum des anti-cernes, ça sent la noix de coco, je sais pas pourquoi mais j'adore, franchement j'adore. J'ai terminé l'anti-cerne, alors le almond c'est le deuxième que je finis et le mocha je pense que c'est le seul que j'avais acheté, je vous remontre. Voilà, et ils sont raclés, terminés, je vous montre bien hein. Ils sont terminés, raclés, puisque j'ai les spoolie aussi pour bien racler le produit, donc il n'y a plus une goutte. Là pareil, j'aurais pu m'amuser à racler mais je vais pas le faire. Et voilà, je suis très contente d'utiliser ces produits jusqu'au bout. Je les aime beaucoup, évidemment je vous les recommande. Maintenant si vous êtes plutôt pas à l'aise, parce que je l'avais recommandé à Satya, malheureusement elle a pas aimé le sien parce que l'odeur de noix de coco était trop intense pour elle. Sachez qu'ils sont un petit peu parfumés à la noix de coco. C'est assez intense, sauf que pour moi l'odeur s'en va. Pour d'autres vous allez peut-être être plus sensible, donc faites attention. Ce sont quand même, il faut que j'essaye de regarder, ce sont quand même des produits que moi j'apprécie énormément et que je vous invite à tester si vous aimez ce type d'odeur parfumée. Ensuite, autre produit que j'ai terminé, non, que mon chéri a terminé, puisque je lui avais fait tout un lot de crèmes hydratantes. Depuis, il s'est racheté des trucs en mode Nivea Men, Axe et compagnie. Mais je lui avais acheté quand même des crèmes hydratantes parce qu'il avait pas mal de sécheresse au niveau de sa barbe et au niveau de son front. Donc je lui avais acheté la Beleaf, la Aqua Bomb. Il m'a dit qu'il l'a aimée mais qu'elle était trop légère pour lui. C'est une crème je pense qui va me convenir à moi, que je vais racheter pour moi la prochaine fois. Parce qu'elle était vraiment à base d'eau. Je sais pas si vous connaissez un peu la texture et les produits Beleaf. Mais ce sont des produits quand même qui sont vachement hydratants. L'arnaque de ce truc là c'est que le pot
Regardez-moi ça. Le pot il a l'air énorme et en fait vous voyez, alors qu'en fait ça là c'est juste du packaging. J'ai trouvé ça dingue, il m'a montré ça, je lui ai fait une punaise. Si je savais je n'aurais jamais pris ça et ouais dégoûté quoi. Que vous dire, je suis hallucinée quoi, je trouve ça hallucinant. Bref 25 ml, je rachèterai pas. Ou peut-être pour moi comme ça à l'occasion. Un autre fixing spray de la marque Max & More, terminé aussi. J'ai beaucoup aimé ce produit. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En fait, pour ne rien vous cacher, je ne l'ai pas terminé complètement puisqu'il est dans ce truc-là. Et je continue de l'utiliser du coup parce qu'il en restait plus beaucoup. Et je l'ai mélangé avec un autre fixing spray que j'ai. Et je suis très contente parce que vraiment... Tiens, j'en ai pas mis... J'ai pas mis de fixing spray en fait, j'ai mis que le... Je me suis mis une douche mon frère. La douche, OMG. Peg, t'es mis une douche. Et en plus j'ai mouillé partout. Bon c'est pas grave, c'était juste pour vous montrer. Ça sent super bon et ça sent vraiment très très bon. Ok, on enchaîne. J'ai terminé des dentifrices. Je vous montre, mais vous connaissez déjà. Charcoal Toothpaste de chez Action, j'adore. C'est un dentifrice au charbon noir qui blanchit les dents. Je ne sais pas si c'est ce qui fait que mes dents sont assez blanches, j'en sais rien. Je pense que c'est plus la caméra et l'effet de la ring light parce que mes dents sont pas si blanches que ça. Mais j'aime énormément, énormément. J'en ai même acheté pour ma mère, je vais vous dire, pour les envoyer à ma mère en Martinique, tellement elle kiffe ça. J'adore, franchement j'adore. C'est des trucs que je rachète tout le temps. Ensuite le anti-tache de chez Denivit, j'ai pas spécialement aimé. Je l'avais pris par dépit dans un babou je crois. Et bof, je le rachèterai pas. Par contre ceux de chez Action, vous le savez, j'en ai déjà deux autres en backup. Alors, on va finir encore avec du make-up, non, du soin. Donc j'ai fini le 100% Squalane Plant Derived. Donc c'est une, comment dirais-je, c'est une lotion, pas une lotion, un sérum qui est hyper agréable. Celui-là, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo soin. Je vous la mets soit en barre d'infos, soit dans le petit i, regardez bien. J'en suis à mon deuxième ou troisième flacon. J'adore ce produit, vraiment je l'aime trop. Et autre produit que j'ai terminé, et c'était une vraie révélation, c'est le sérum Snail Star, le Skin Serum avec de l'extrait de bave d'escargot de chez Action. Vous savez cette marque là. Grosse bonne surprise. Je dirais que c'est un dupe de justement certains sérums pour la peau de chez The Ordinary. Il est très bien, vraiment très bien. Celui-là il y a 30 ml et dans ceux-là, je sais même pas combien de millilitres il y a dans ceux-là. Ben pareil, 30 ml. On est à peu près sur la même gamme de prix, hein, je vous rassure. Il me semble que celui-là il est un tout petit peu moins cher, il est peut-être à 3,50 €, 4 €. Mais ceux de chez The Ordinary sont à 6-7 €, donc en soi ça reste du petit prix, un peu drugstore. Autre produit que j'ai terminé, ce sont des vernis. Alors je vous montre rapidement. En soi, ce ne sont pas des vernis extraordinaires, hein. Ce sont des... Alors le sèche-vite, vous le savez, c'est un vernis que je finis assez régulièrement. J'en ai toujours en backup, j'adore ces vernis. Alors les sèche-vite, comme je vous disais, c'est voilà, la façon dont je fais mes ongles et où je mets un top coat et ça sèche en 2-4-6. J'aime vraiment le sèche-vite. Et autre produit que j'aime énormément, ce sont les Fast and Shiny Base and Top Coat de chez Kiko. Ceux-là, je ne les connaissais pas. C'est dans la gamme, vous savez, de produits ongles soins de chez Kiko. J'aime beaucoup le packaging, très inspiré, vous savez, des Chanel. J'adore. Ils sont vraiment très bien, ces petits vernis-là. N'hésitez pas à regarder leurs soins qu'ils proposent parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ouh, The Glow Girl. N'importe quoi, mec. Ensuite, j'ai terminé un nettoyant visage de la marque Saint-Yves. Je vous avais montré la version, je crois que c'était la version Radiant, je sais plus, le orange. Je vous l'avais montré en vidéo. J'en avais pris deux. C'était au Portugal que j'ai acheté ces produits. Je ne les ai pas vus en France. Dites-moi pour celles qui sont en France ou même en région parisienne si vous avez déjà vu ces produits-là. La marque Saint-Yves, je connais très bien, mais en forme stick comme ça, il me semble que j'ai jamais vu. Et là ils le vendaient en... Il y avait 3 versions, moi j'en avais pris que 2. Et là c'était la version Water Hibiscus, enfin la version stick nettoyant.
qui hydrate. Vraiment c'est une odeur géniale. Si je retrouve ça au Portugal lors de mes prochaines vacances, c'est sûr que je m'en reprendrai. J'ai beaucoup aimé ces produits qui m'ont duré, je vous dis ça date de l'année dernière, hein, qui m'ont duré quand même pas mal de temps. Petite crème pour les mains de chez Sienne, ça je me prends souvent ça quand on est, quand on fait nos courses chez Lidl. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait nos courses chez Lidl, vu qu'on passe par les drives proches de chez nous, genre Monop et tout, laissez tomber. Là c'est la marque Sienne, je passe souvent, quand je passe en caisse, je me prends souvent une petite crème comme ça. Et celle-là c'est la verveine citron, elle sent super bon, je vous la recommande. Autre produit que j'ai fini, c'est un crayon à sourcils dans la gamme Revolution classique. C'est d'ailleurs le même type de produit que j'utilise en ce moment pour mes sourcils. J'aime beaucoup, sauf que ça se finit très vite. Ça coûte pas cher mais ça se finit super vite. Donc faut que je trouve... je sais pas, je pense à me tatouer les sourcils mais j'ai pas trop envie parce que j'aime bien avoir mes sourcils bien fournis. Et tout le monde me dit c'est pas nécessaire, t'as déjà les sourcils hyper fournis. Enfin bref. Ça je le jette, ça fait un moment que je l'ai. C'était de la marque Ali. Ali Opi. Hein. Et c'est de l'huile cuticule, je le jette. Voilà. Ça, ah oui, c'est le petit bag de ma palette Pat McGrath. J'ai eu du mal à le jeter parce que j'aimais bien les petits sequins. Je sais pas si je vais les garder pour les sequins, pour juste décorer, je sais pas. Des ramasses-poussières, hein. Je vais jeter tout ça. Mais c'est vraiment joli le packaging, on doit le reconnaître. Pat, elle fait des jeux. Et enfin en dernier, c'est le fameux masque Jake Jamie, le Figure Face au coconut, mango et graines de chia. C'était ce masque là, je vous l'ai montré d'ailleurs, il est en action dans une de mes vidéos soins. Je vous la remettrai en barre d'infos parce que je sais pas si j'aurai assez de place pour le mettre ici. Grosse tuerie pour ce masque, je vous le recommande évidemment et je l'aime énormément. Et enfin deux autres petites choses, un accessoire et un produit soin. C'est un produit soin de la marque Rituals que mon chéri a utilisé, c'était en mini comme ça. C'était les baumes revitalisants Samurai Energize. Je pense que je lui achèterai en grand format parce que l'odeur est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé, ça sent justement le Abercrombie & Fitch. Et ce petit produit là qui permettait de limer les ongles, et celui-là je l'ai racheté. En fait j'ai acheté une version un peu plus élaborée sur Amazon sans fournir des piles parce que j'en ai marre de mettre des piles dans ces trucs là. Donc pas de piles mais qui se branche et qui permet de polir bien les ongles. J'attends de le recevoir, vous le verrez prochainement en vidéo. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous retrouver prochainement dans une autre. J'ai adoré passer cette petite après-midi avec vous, reprendre un peu contact avec vous, vous montrer un peu ce que j'ai terminé. Bon, pour moi c'est bon, j'ai fait mon quota de vidéos pour la journée, j'espère vraiment vous retrouver rapidement dans de bonnes conditions. Profitez encore une fois de ce confinement, voyez-le comme une opportunité. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde et que tout le monde n'est pas confiné dans les mêmes conditions. Soyez juste, on va dire, reconnaissant du peu de confort que vous avez, peu importe le confort que vous avez, et essayez de tenir bon parce que finalement c'est pour le bien de tout le monde qu'on le fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une autre. Salut mes highlights, bye.